Alors, est-ce que Instagram est mort? Est-ce qu'il va falloir utiliser un nouveau réseau social? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais surtout donner mon avis. Je vais pas donner de nouvelles stratégies puisque je le fais souvent dans mes vidéos et je vais continuer à ce sujet. Mais vraiment cette vidéo c'est pour donner un peu mon avis sur Instagram parce que j'ai utilisé auparavant Facebook, je l'utilise encore aujourd'hui parce que Instagram c'est un peu l'évolution de Facebook et j'aimerais donner un peu mon avis là-dessus, qu'est-ce qui va se passer parce que je pense que tu l'as remarqué si tu utilises Instagram, il y a eu beaucoup de changements et du coup voir un peu ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il faut utiliser de nouvelles stratégies? Enfin bref, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube juste en bas. Comme ça, tu rateras plus des nouvelles vidéos que je vais sortir par la suite avec beaucoup de valeur. Donc voilà, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et comme ça, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc premièrement, moi je vais donner un peu mon retour parce que j'utilise Instagram, je fais beaucoup de vidéos à ce sujet, j'aide beaucoup de personnes aussi, je fais du coaching etc, j'aide des personnes à se développer dessus, mais ce qu'il faut savoir c'est que auparavant j'ai utilisé Facebook, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, alors je sais pas si au moment où tu regardes cette vidéo je l'ai sortie déjà ou si elle va bientôt sortir, mais en tout cas voilà, il y a une vidéo qui explique un peu comment j'ai fait pour enfin pas comment j'ai fait mais où je montre en fait mes résultats, c'est-à-dire j'avais monté une page à 50 000 abonnés ou j'aime, je sais plus comment on dit, sur Facebook, donc une page à 50 000 j'aime et en fait j'explique un peu mon retour, comment ça se fait que aujourd'hui c'est plus compliqué de monter une page sur Facebook, est-ce qu'il faut utiliser Instagram ou Facebook et du coup c'est un peu cette vidéo c'est un peu la suite de la vidéo donc qui va sortir entre Instagram et Facebook. Donc en fait moi j'aimerais vraiment donner mon avis là-dessus pour t'aider justement à te développer aussi sur Instagram puisque c'est vraiment ça le but, c'est de comprendre les algorithmes Instagram, comprendre pourquoi ça change et par la suite utiliser des stratégies par rapport à ça. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Facebook, et moi je l'avais déjà vu depuis longtemps, Facebook a beaucoup changé au niveau de ses algorithmes aussi. Il y a beaucoup moins d'engagement qu'avant. C'est pour ça que tout le monde a migré vers Instagram. Aujourd'hui, si tu postes une photo sur Facebook, tu auras 10 fois moins d'engagement qu'avant. C'est parce que moi, je me rappelle au tout début, j'avais monté une page à 50 000 j'aime sur Facebook parce que quand on avait les bonnes stratégies, ça allait tout seul, c'était vraiment simple. Alors que j'imagine, aujourd'hui, j'ai pas fait le test, mais c'est très très compliqué parce que l'engagement, clairement, je porte mes mots, mais l'engagement il est pourri sur Facebook. Et Instagram, il y avait un engagement de malade. C'est pour ça que tout le monde a migré dessus et je pense que le créateur, donc Mark Zuckerberg de Facebook, a fait pareil, à utiliser cette stratégie sur Instagram pour qu'il y ait un maximum de personnes qui migrent pour dire voilà, il y a beaucoup d'engagement, venez, vous allez attirer beaucoup d'abonnés etc, vous allez devenir influenceur et au fur et à mesure il a commencé à baisser son engagement. Donc pourquoi justement il baisse son engagement? Alors je suis pas un expert en Facebook et Instagram donc je peux pas quand je dis un expert en Facebook et Instagram, c'est-à-dire que je suis pas non plus dans les locaux d'Instagram pour savoir comment ça se fait, mais moi je pense que ils changent les algorithmes, c'est aussi pour insister sur la publicité. Plus tu vas utiliser de la publicité, plus tu vas donner donc de l'argent à Instagram et Facebook, plus ils vont te mettre en avant. Et en fait, si au fur et à mesure, ils baissent le taux d'engagement, même sans que tu fasses rien, parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a même pas une semaine, ils ont baissé l'engagement pour tous les nano-influenceurs, donc ceux qui ont plus de 5000 abonnés, et tous ceux qui étaient en dessous de 5000 abonnés, ils n'ont pas eu ce changement d'engagement. Mais pourquoi ils baissent le taux d'engagement à chaque fois? Je suis presque certain que c'est pour insister sur la publicité. Mais aussi, il y a autre chose, et ça, faut vraiment le comprendre, c'est qu'en fait, sur Instagram, pourquoi ils ont changé les algorithmes? Parce qu'il y a énormément, et d'ailleurs, peut-être que tu le fais encore au moment où tu regardes cette vidéo, il y a énormément de personnes qui utilisent le follow, unfollow. Et en fait, le follow, unfollow, c'est le fait de s'abonner à des comptes pour qu'ils s'abonnent en retour. Et pourquoi Instagram ne tolère pas ça? Parce que c'est des logiciels qui ne passent pas par Instagram. Donc clairement, Instagram, il ne se fait pas d'argent avec. Donc toutes les personnes qui utilisent ces méthodes qui sont en plus non naturelles, se font bannir au fur et à mesure. C'est pour ça que aussi Instagram baisse le taux d'engagement pour les personnes qui font du follow unfollow. C'est pour ça que ça baisse au fur et à mesure. Il faut vraiment, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, que tu maîtrises le follow unfollow si tu veux vraiment progresser sur Instagram. Si tu en fais trop, tu vas te faire bannir. Ce qu'il faut comprendre avec Instagram, et c'est pareil pour Facebook, c'est qu'aujourd'hui, parce que avec le follow unfollow, il y avait très peu de personnes qui faisaient du contenu. Vraiment, tu pouvais monter une page à 50 000 abonnés sur un an sans poster une seule photo limite. Donc c'était vraiment des méthodes bots, automatiques, etc. Donc Instagram n'aimait pas ça. Et maintenant, Instagram met l'accent, et encore une fois, j'avais fait une vidéo à ce sujet, met l'accent sur le contenu. Il faut vraiment que tu fasses beaucoup de contenu. Il faut que tu apportes de la valeur à ta communauté si tu veux progresser sur Instagram. Et vraiment, Instagram, il est en train d'insister dessus. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à aller chercher de partout
tous les meilleurs hacks, les growth hacks, les stratégies qui permettent, voilà, des petits tips qui permettent de gagner des abonnés. La méthode qu'il faut, la méthode complète en fait sur Instagram, c'est créer de la valeur. Faire du contenu, c'est comme ça que tu vas progresser sur Instagram. Et il y a autre chose si tu veux en profiter et je te donne cette petite stratégie, même si le but dans cette vidéo, c'est de comprendre que Instagram a baissé le taux d'engagement parce qu'il y a trop de personnes qui utilisent des méthodes comme le follow and follow et qui font pas de contenu, qui donnent pas de la valeur et que le but c'est de créer du contenu, créer de la valeur. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet qui explique comment faire tout ça. Donc, dernière stratégie, ce qu'il faut comprendre, c'est que Instagram est en train de mettre en avant IGTV. Donc, IGTV, c'est un peu le YouTube de Instagram et il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, IGTV, c'est pas encore vraiment développé. Il y a des problèmes de format. Des fois, on peut pas poster des vidéos, etc. J'ai eu pas mal de bugs par rapport à ça. Mais il faut vraiment que tu commences à l'utiliser parce qu'en plus, quand tu fais des vidéos, tu apportes de la valeur à ta communauté et en plus, vraiment, tu es face à face, donc il n'y a pas de face cachée avec les photos. Là, vraiment, tu es en vidéo, donc c'est comme ça que la communauté apprend à te connaître. Donc ça, en plus, ça peut t'aider et surtout, si tu commences à faire des vidéos IGTV, vu que Instagram, son but, c'est de mettre en avant IGTV, si tu l'utilises, ils vont te mettre en avant aussi. Donc ça, c'est des petites stratégies qui te permettent de gagner en abonnés, mais aussi augmenter en termes d'engagement. C'est vraiment ça le plus important, apporter de la valeur à ta communauté. N'oublie pas ça. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que Facebook ou Instagram baisse son engagement au fur et à mesure pour mettre l'accent sur la publicité. Donc, si tu veux faire de la publicité, ça peut te permettre aussi de gagner de l'engagement. Je l'ai testé moi-même et j'ai gagné de l'engagement, notamment au niveau des vues en story. Et tu peux aussi créer de la valeur. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire, créer du contenu. Tu peux faire 3-4 contenus par semaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire un maximum de contenu avec les bonnes stratégies, bien évidemment, avec. Et c'est comme ça que tu vas augmenter en termes d'abonnés sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux exploser les scores sur Instagram, si tu veux développer sur Instagram, monter un business, faire tes premiers euros, etc., tu peux cliquer juste en bas dans la description. Tu peux rejoindre dès maintenant le club privé InstaStart gratuitement. Donc dedans, tu auras des vidéos de formation sur plusieurs jours pour t'aider à te développer sur Instagram. Donc je donne des stratégies que j'ai jamais données au grand public. Et en plus, tu as des promotions en avance si jamais j'en fais. Tu reçois mes emails privés, etc. Tu as tout ce qu'il faut. Je t'invite juste à regarder la description. Et du coup, on se rejoint de l'autre côté. À tout de suite.